Insupportable. À la radio, à la télévision, sur mon portable, la crise est partout. La peur du lendemain, l'anxiété. La réalité du moment est étouffante. Il est temps de changer. Oui, mais voilà, ce qui se passe autour de nous ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas la main. Pourtant, vous pouvez changer la réalité, changer votre réalité. Je vous dis maintenant comment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur, auteur et conférencier. Résilient depuis très longtemps, je consacre une part de ma vie à promouvoir la résilience et à aider le plus grand nombre de personnes possible. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une ménagère compulsive. Cette femme a pris l'habitude de faire le ménage dans son appartement, mais de le faire de manière excessive. Donc chaque poignée de porte est toujours absolument impeccable, le carrelage, la cuisine, et puis elle prend un plaisir particulier à nettoyer son tapis au milieu de l'appartement. Et ce tapis, elle le brosse et non seulement elle le nettoie, mais elle souhaite également que tous les poils soient bien brossés dans le même sens. Et lorsqu'il n'y a plus aucune trace sur le tapis, elle en a un sentiment très important de satisfaction. À telle enseigne que lorsque sa famille rentre, lorsque ses enfants marchent sur le tapis, ils laissent des traces et ça crée dans la famille des tensions relationnelles. Cette ménagère compulsive finit par consulter une thérapeute. Elle se retrouve donc dans le cabinet thérapeutique de Leslie Bandler, qui est une grande thérapeute américaine et une hypnothérapeute. Leslie Bandler lui demande de raconter son histoire, elle va la mettre sous hypnose et elle va lui demander de visualiser et d'être dans son appartement après qu'elle l'ait nettoyé, que toutes les poignées de porte sont bien propres, que tout est bien propre, que les tapis sont impeccables, que tous les poils sont bien dans le même sens et que tout est absolument parfait, sans aucune trace. Et au moment où la ménagère visualise ça, il y a des signes de satisfaction qui se manifestent sur son visage avec un léger sourire. Et là, Leslie Bandler lui demande de garder les yeux fermés, d'être vraiment dans cette sensation de satisfaction. Et puis, à un moment, elle lui dit et maintenant que vous êtes vraiment dans cet intérieur impeccable, que vraiment ces tapis vous apportent toute satisfaction, je vais vous demander de prendre conscience que vous êtes seul et que les personnes que vous aimez sont loin de vous. Et là, immédiatement, les signes de satisfaction, les signes positifs quittent le visage de la personne pour faire place à des signes d'anxiété. Leslie Bandler laisse quelques instants et dit ensuite à cette ménagère « Et maintenant, je vais vous demander dans votre visualisation, sur le plan de l'imaginaire, d'imaginer que vous faites des traces sur votre tapis. » La personne réalise ces traces et Leslie Bandler lui dit « Et maintenant, prenez conscience que ça signifie que les personnes que vous aimez sont présentes dans l'appartement et sont proches de vous. » La personne imagine que les personnes sont proches d'elle et alors qu'il y a des traces sur le tapis, a des signes de satisfaction. Leslie Bandler réveille la personne et puis fait son travail de thérapeute. Et au fond, quel est l'apprentissage de cette séquence? Cette histoire raconte en réalité ce que nous appelons un recadrage de sens. C'est l'idée, et ça vient du constructivisme social, c'est l'idée qu'il y a une réalité de premier niveau. Et la réalité de premier niveau, c'est au fond la réalité telle que nous la percevons avec nos sens, telle que nous la voyons, la sentons, la touchons. Et puis, nous dit le constructivisme social, il y a une réalité de second niveau. Et la réalité de second niveau, c'est l'interprétation que je fais de ce tapis, qu'il soit propre, qu'il ait des traces ou qu'il n'ait pas de traces, j'en fais une interprétation. Je ne peux pas changer le fait qu'il y ait la crise ou qu'il n'y ait pas la crise. Je ne peux pas changer le fait que je sois tombé malade ou que j'ai perdu mon emploi ou pas. Par contre, je peux changer l'interprétation que je fais de ce dont je perçois. Et c'est ce que nous propose le recadrage de sens. C'est ce que dit le grand auteur Carlos Castaneda quand il dit la chose suivante, il dit « Les choses ne changent pas, tu changes ta façon de les regarder, c'est tout ».
Vous le voyez, le recadrage de sens, c'est vraiment un outil très puissant, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre non pas d'accepter la réalité telle qu'elle est, parce que certaines réalités, on a envie de les changer, c'est sûr, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, mais par contre, vous avez la capacité de changer l'interprétation. Ce pouvoir-là fait partie du pouvoir de la résilience, et si vous souhaitez mobiliser davantage votre pouvoir de résilience, aller plus loin, eh bien vous pouvez le faire à travers une formation en 4 étapes. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, vous pouvez le télécharger et c'est une formation totalement gratuite. J'en ai terminé pour cet épisode et j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Résilience et Puissance.